Jour 12 avant de passer Challenger sur League of Legends. Bon, je suis malade, j'ai une voix de merde, tant pis, hein, voilà. Game 1, Kindred contre Ekarim. Alors, une fois je vous avais dit que je détestais Jax, que genre vraiment c'était mon pire counter. En fait non, comme dit lors du jour 2, j'ai arrêté la jungle pendant un temps pour aller au mid. Et pendant ce temps-là, le champion que j'ai toujours banni, c'était Ekarim. Mais pourquoi? Eh ben simplement parce que à bas elo, ce champion est un carnage. Comme son cul. Parlons un peu des laners pour savoir ce qu'il est censé se passer. Perso, je sépare une lane en 3 zones. La zone du combat, la safe zone et la dangerous zone. La zone du combat, c'est à ce niveau que les sbires se rencontrent. C'est à ce moment-là que tu essayes de faire des trades avantageux pour baisser les HP de ton vis-à-vis. La safe zone, tu es proche de ta tour, tu gagneras assez souvent tes trades et surtout, tu obliges ton vis-à-vis à se trouver dans sa dangerous zone. En gros, sauf vision, tes sorts d'escape ou encore ton flash, y a rien qui te protège. Si je vous parle de ça, c'est parce que du côté des junglers, un gank facile, c'est quand un laner ennemi se trouve dans sa dangerous zone. En gros, qu'il push comme un gros con. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Et bah parce que Ekarim en a rien à foutre de ce concept. Il gank H24 et les laners crament leur flash pour rien, ou pire, ne ward juste pas assez. Problème de ça, ils se font spam gank. Le jungler ennemi est fed comme pas possible, et toi tu reçois tous les jungle diff de la terre, où tu te fais spam ping, comme dans cette game, avec ce Ziggs support qui est plus proche du singe que de son propre écran. J'ai vraiment pas aimé cette game. Game 2, Volley contre Olaf. Sincèrement, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Il m'a donné des kills faciles, genre très facile, donc forcément j'ai le dessus sur lui. En vrai, j'ai pas vraiment fait grand chose pendant cette game, j'ai juste continué à gank en utilisant mon avantage grâce au Olaf. Au moins ça nous donne une victoire, merci à lui. Game 3, Kindred contre Nocturne. Le match-up est chiant, mais pas assez pour m'empêcher de récupérer des kills et de bien farmer comme il faut. En revanche, cette game me fait peur dû au fait qu'en face il y a Mundo, Azir et Smolder. Bon bref, en gros, il faut finir la game vite. Si on dépasse les 35e minutes, c'est la merde. On arrive à tenir le coup, mais c'était sans compter notre Yasuo ADC national qui veut 1v1 Mundo juste avant le baron, sans anti-heal. Il a pris salutation de Dominique alors que contre Nami ou Mundo, il faut clairement le rappel mortel. Bref, on est en 4v5 pour le dernier teamfight, j'arrive pas à changer la donne, hein, je le reconnais. Je tente quand même de tuer les carries, mais ça ne passe pas. Tant pis, deuxième défaite. Game 4, Kindred contre Nocturne, encore. Alors, c'est marrant, hein, mais c'est la même histoire que la game d'avant. Il y a un Asus et un Veigar en face, et forcément dans ma team, les lanes qui perdent, c'est justement le top et le mid. C'est dommage, mais en vrai, il faut que je fasse encore plus la diff. Là, c'est juste pas assez. Game 5, Volley contre Janna. Quelqu'un m'a rappelé que Janna était assez faible en début de partie, et c'est vrai. Alors contrairement à l'autre fois, au lieu de counter sur chacun de ses moves, là je la confronte lors de chacun de ses moves. Et comme Volley est très fort en early, je finis par gap contre elle. Et donc comme la game 2, j'offre plus de stats à ma team. Et donc on finit par gagner la game. Bon, aujourd'hui c'était clairement une journée Volibear et non Kindred. Dans un sens c'est logique, Volley est terrifiant à bas elo et mon Kindred est encore loin d'être pixel. Au début de cette session j'étais Gold 4, 72 LP. Pour aujourd'hui on est à 2 victoires pour 3 défaites. Je suis donc Gold 4, 42 LP avec 50% de win rate. A demain.